Salut vous, j'espère que vous allez bien, c'est May et aujourd'hui je vous retrouve après 2 semaines de vacances, voire 3 semaines parce que j'ai eu du mal à me remettre de toutes mes émotions et puis il y a eu bien sûr le retour des péripéties pendant la semaine de mon retour des vacances. Ça m'a fait du bien, j'ai pu me reposer, me mettre dans une bulle, oublier tous les soucis du quotidien et tout le bordel en tout genre. Cette vidéo est une pile à lire, je préfère préciser avant de commencer la vidéo. J'ai pas vraiment beaucoup de lectures que je me suis mis ce mois-ci. Je me suis quand même mis pas mal de romans, mais il n'y a pas beaucoup de mangas ni de beaucoup de webtoons vu que tout sort vers la fin du mois d'août. Donc on va dire que c'est les mangas des mois derniers que j'ai pas lus, qu'il me restait, et les webtoons aussi. Et les romans, bah ça, j'ai une pile à lire assez conséquente à vider. Donc c'est évident qu'il y a des romans. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis contente de vous retrouver. Un peu intimidée, j'avouerai, parce que ça fait bizarre de pas faire une vidéo pendant au moins 2 semaines, 3 semaines. Le retour va être assez difficile parce que bah, j'ai accumulé de nouveau de la fatigue, mais ça va. En vrai, c'est plus de la fatigue due à mon anxiété, superbe chose à avoir, que je n'avais pas à l'époque et qu'aujourd'hui j'ai, et qui me fatigue énormément. Si je pouvais avoir un bouton stop sur mon cerveau, ça serait tellement mieux. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais je vous retrouve juste après l'intro et je vous présente ma petite pile à lire de ce mois d'août. Donc comme d'habitude, on va commencer par les mangas. J'en ai mis 2, parce il m'en restait 2 du mois dernier. Nous avons le tome 22 de Toganenki dans sa jaquette spéciale pour fêter la sortie de l'anime. Il est sur Netflix ou Crunchyroll. Je n'ai pas encore commencé les premiers épisodes parce que j'attendais un petit peu et que j'avais d'autres choses à regarder avant. Autant dire, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse oui, que je fasse... non, je sais pas si on se dit comme ça. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse, oui, des vidéos où je vous parle de tout ce que j'ai vu dans le mois, une espèce de review dans le mois où je veux pas non plus m'éterniser dessus, mais ça pourrait être plutôt pas mal dans un nouveau genre de vidéo, mais quand je précise ce que j'ai vu, ça va surtout quand même avoir beaucoup de mangas, enfin beaucoup d'animes, pardon, de dessins animés, beaucoup de dramas japonais, coréens et des séries quand même autres, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus anime, dessin animé, film d'animation ou alors drama coréen et japonais. Mais bref, si ça vous dit, n'hésitez pas, je penserai à le faire si j'arrive à me caler ça quelque part encore une fois. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, petite parenthèse fermée. Donc 22e tome de Toganenki à lire pour ce mois-ci. Il va enfin peut-être nous révéler le pourquoi du comment de la trahison d'un des membres des Oni, dont Shiki fait partie. Deuxième et dernier manga à lire, le 9e tome de Toganenki. Deuxième et dernier manga à lire pour ce mois-ci, le 9e tome de Kindergarten War. À voir comment ça va se passer, parce qu'on était resté sur une fin un peu merdique et qui sent pas bon pour l'un des membres du club de ceux qui protègent l'école des enfants de l'élite. Je vais m'embrouiller, pas du tout, c'est reparti, mais vous avez l'habitude à force. Donc à voir comment ça va se passer, j'avouerai que je l'ai mis dans ma pile à lire et j'ai attendu un petit peu parce que j'ai très peur en fait de que ça va révéler pour l'un des personnages de ce manga. Je pense qu'on part sur voilà, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc à voir, 9e tome du coup à lire de ce manga. Donc 2 mangas pour ce mois-ci, c'est plutôt bien. Après, il y a encore des mangas qui sortent à la fin du mois d'août comme je vous l'ai dit. Donc pour la catégorie des mangas, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. On part sur la catégorie des webtoons. J'ai le 18e tome de Solo Leveling à lire. Et j'attends de voir comment ça va se passer.
et je n'ai pas du tout, d'habitude je le dévore dès sa sortie, mais là je l'ai mis comme ça, hein, dans ma pile à lire, et il a attendu. En même temps, je suis partie en vacances, donc je pouvais pas l'emmener en vacances avec moi, parce que j'avais peur de l'esquinter, et le but, bah, c'est de faire attention à ces livres, et que moi, personnellement, je préférais prendre ma liseuse quand je suis partie, que prendre un livre qui va pas supporter la chaleur, le soleil, et la colle, elle va se décoller, donc si vous ne le savez pas, info importante, si vous comptez emmener des livres, attendez-vous à ce que la colle décolle, et que le livre prenne cher, les pages, avec le soleil, et qu'il se décolore, tout ça. Bref, vous savez que c'est assez néfaste pour les livres. Donc, 18e tome de Solo Leveling à lire pour ce mois-ci. Elle est trop badass, la couverture, comme d'habitude. Ah, deuxième webtoon que j'aime bien, et qui suit un peu Solo Leveling, le 7e tome de Omniscience Reader Wepoint, édité par les éditions Pika Webtoon. Pareil, je ne l'ai pas lu tout de suite, et pourtant d'habitude je le lis dans le mois où je me le suis procuré, mais je me suis dit, tiens, on va attendre un petit peu, et puis après je suis partie en vacances, j'ai pas énormément lu pendant les vacances, j'ai dû lire un roman, sur 2 semaines c'est très rare. Qu'est-ce qui se passe? On va dire que j'ai profité à fond, ça c'est sûr et certain que j'ai profité à fond, et ça m'a décompressé de fou. Mais c'est vrai que la lecture m'a beaucoup manqué pendant ces vacances-là. C'est la chose qui m'a le plus manqué. Mais j'avais le peu de temps pour lire. Parce que j'ai profité. En termes de webtoon, du coup, deux pareils. Donc, deux mangas, deux webtoons à lire. Je suis dans le bon. Par contre, j'ai quand même doublé la mise pour les romans. Donc, ça va être une vidéo assez courte. Parce qu'il n'y a pas énormément de choses à vous dire et à vous présenter. Peut-être vous lire les résumés des romans, mais je vous les ai déjà présentés pendant les book hauls ou les book hauls. Oui, parce que update lecture, non, parce que je les ai pas lus en fait. Sinon, je les mettrais pas dans ma pile à lire de ce mois-ci. Donc, on va commencer avec le premier que je me suis mis à lire ce mois-ci, c'est Riversend de la romancière Aimée Bianca, qui est l'une des sœurs jumelles qui est derrière le nom de Aimée Lou, encore une fois. Là, c'est une seule des jumelles qui a écrit le roman. Et on va dire que je suis en cours pour le moment. Parce que le résumé m'a vraiment beaucoup attiré et que j'aime beaucoup l'écriture de cette romancière-là. Donc c'était sûr que j'allais me le procurer au moment où il est sorti. Mais je l'ai pas lu tout de suite parce que j'avais d'autres priorités en termes de lecture. Donc le résumé de l'histoire de Riversend, waouh, j'arriverai pas à le prononcer correctement. Donc déjà c'est une dark romance si je me trompe pas, c'est assez sombre et c'est pour public averti. Donc autant dire qu'on est quand même sur une romance très forte au niveau psychologiquement, mais je vous dirai les TW juste après le résumé. Résumé qui est kidnappé par l'ennemi, trahi par sa famille. Riversend est une ville où le pouvoir se gagne dans l'ombre et la peur. Beatrice Blackwood, fille d'un chef mafieux redouté, se retrouve piégée dans un jeu dangereux lorsqu'elle est kidnappée par la famille rivale. Au centre de cette machination, Ezekiel Hunter, un homme aux multiples visages, réveille en elle des émotions qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Alors que la frontière entre ennemis et alliés se brouille, Béatrice doit faire des choix décisifs. 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 Pas facile à dire ce mot-là. Peut-être peut-elle se fier à son instinct quand son avenir est en jeu? Voilà le résumé. Roman sombre, mafia dedans. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Les TW de ce roman sont violence physique, psychologique, meurtre, crime, enlèvement, tentative de viol, torture, trafic d'êtres humains, pédophilie, trafic de drogue, consommation de drogue, tabagisme.
Voilà les thèmes. La couverture est juste magnifique. Avec des éclairs roses, un diamant caché. Il y a des petits diamants cachés. Et c'est trop magnifique en fait. Voilà pourquoi. Il est au prix de 16,90 €. Donc une romance sombre à pas mettre à toutes les mains. Donc à lire ce mois-ci. Un autre de la même romancière à lire ce mois-ci. Ace Prince. Où il y aura une bucket list dedans. De Aimé Bianca encore une fois. Le résumé c'est revoir Johnny Prince. Le résumé de l'histoire, c'est revoir Johnny Prince. Zoé n'en a aucune envie, mais c'est sur sa bucket list. Cela fait 4 ans que Zoé est privée de son meilleur ami, 4 ans qu'elle continue à vivre en réalisant tous les souhaits que Kenneth avait notés sur sa bucket list, adopter un animal, aller vivre à l'étranger, se faire tatouer. Mais le prochain défi à relever est bien plus compliqué pour elle. Intégrer Goldcrest et rejoindre l'académie. Sur le campus, Zoé sait qu'elle va tomber sur Johnny Prince, le frère jumeau de Kenneth, devenu un joueur de hockey hors pair. Elle aurait préféré ne jamais le revoir, mais ce n'est pas elle qui décide, c'est la liste. Et elle s'est promis de cocher toutes les cases. Alors elle va s'inscrire à la prestigieuse université, puis postuler à la mystérieuse conférée étudiante qui n'ouvre pas ses portes si facilement. Cette nouvelle année promet d'être intense, folle, et de pousser Zoé hors de sa zone de confort. Surtout quand, entre les soirées et les matchs, Johnny devient celui qui la trouble plus que tout. Voilà le résumé, encore une fois. Est-ce que j'explique pourquoi j'ai envie de lire ce roman? Non, on n'a pas envie. Papapapam. Les TW, parce qu'il doit y en avoir. Donc c'est dans la fin des remerciements. Alors attendez, la fin des remerciements. Sont traités et mentionnés les sujets suivants. Deuil, alcoolisme, dépression, tentative de suicide, noyade, décès. Bon, les thématiques les plus importantes sont traitées dans ce roman. Donc celui-là à lire, on continue avec un autre qui est bien sûr un roman de Anita Riggins, ou Riggins, comme vous préférez le prononcer. C'est vrai que je vais rester sur le Riggins, moi. Bon, après je sais pas totalement si c'est ça. Donc à lire, mais je voulais pas le lire tout de suite parce que j'en avais beaucoup lu de cette romancière-là ces derniers mois. Et là je me suis dit que c'était le moment quand même parce que c'est l'un des derniers de ma pile à lire que je dois lire d'elle. Voilà. Et le résumé de l'histoire de Wicked Games, moi et la prononciation ça fait deux, offrir son cœur à celui qui n'en a pas. Amaya rejoint Londres en espérant écrire une nouvelle page de son histoire, une qui ne sera pas tachée de sang et d'horreur. Mais son arrivée ne se déroule pas comme prévu. Elle se retrouve à devoir cohabiter avec Hunter Bamford, le meilleur ami de son grand frère, un brillant neurochirurgien un peu particulier. Un homme qui contrôle au millimètre près le moindre aspect de sa vie, et qui lui est interdit en tout point. Hors de question d'être attirée par les ombres qu'elle voit danser dans son regard, qui semble aussi hanté que le sien. Cependant, Amaya se révèle être la seule à réussir à lui extirper des émotions, si inquiétantes soient-elles. Et la jeune femme compte bien s'en jouer pour découvrir qui est réellement l'homme qui l'héberge, au risque que ce jeu dangereux la dépasse totalement. Je sais pas pourquoi, mais je crois que j'ai l'impression que je lis beaucoup de romans sombres, un peu psychologiques, tout ça. Bah je sais pas, mais c'est ce qui me fait en fait passer par toutes les émotions où il y a vraiment de l'action dedans et que la lecture elle est fluide, où tu t'ennuies pas. C'est ce qu'il me faut pour que je sois vraiment bien et pas ennuyée. Parce que après, sinon je m'ennuie dans les histoires si c'est trop gna gna, gnangnan et trop niais. Après, j'aime bien de temps en temps quand c'est qui me posait, mais j'aime bien quand il y a de l'action. Parce que s'il n'y a pas d'action, je m'ennuie vite. C'est que mon avis personnel. Donc TW. Violence physique et morale, violence sexuelle et contenu explicite. Voilà. Pour public averti, encore une fois, à éviter si vous êtes un jeune public. Et le dernier que je me suis mis pour ce mois-ci,
on est dans une romance sombre aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Mais le jappage, j'étais attirée par le jappage, mais aussi par la couverture. Donc c'est le roman Else Lax Crescendo de la romancière Alicia Paul. Moi et la prononciation, ça fait extrêmement zéro, et on va se le dire tout de suite. Le résumé de l'histoire, c'est des cœurs purs nés une haine ardente. Fille du médecin des Paul Lax, Isée a grandi au sein de ce gang redoutable sans pour autant en faire partie. Mais tout change quand son meilleur ami, l'héritier des Hells, manque de se faire assassiner. Issei n'a alors plus qu'un objectif, intégrer le gang, quoi qu'il en coûte, afin de pouvoir veiller sur Lucas lors de ses missions. Seulement pour cela, elle va devoir subir l'entraînement intensif réservé à chaque nouvelle recrue. Son instructeur n'est autre que Kairan. Je crois que ça se prononce comme ça. Kairan. Le plus sadique des All Slacks. Si surmonter ses heures en tête-à-tête avec un homme qui semble vouloir la briser s'annonce compliqué, ce n'est rien à côté de ce qui l'attend sur le terrain. Issei pense être prête à faire face aux Reapers, un gang adverse qui fait trembler le pays. Mais là, Issei pense être prête à faire face aux Reapers, un gang adverse qui fait trembler le pays. Mais la menace qui plane sur elle est bien plus insidieuse qu'elle ne l'aurait imaginé. Et Kieran, dans toute sa cruauté, pourrait être le seul à avoir les clés de sa salvation. Roman contenant des scènes difficiles pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Les TW, s'il vous plaît. On va vous dire ça tout de suite. Alors, est-ce qu'on a des TW? Torture physique, psychologique, pensée suicidaire, meurtre et tentative d'assassinat, drogue, alcool, mention de viol, harcèlement violence sur mineurs, comportement déviant et obsessionnel, mention de trafic d'êtres humains, paroles crues, violentes et scènes à caractère sexuel consenti explicite. Oui, en fait, il y a beaucoup de psychologie dans mes romans. On va rien dire. À bientôt, je vais lire les bisounours, ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, en termes de piles à lire, c'est ce que je me suis fixé pour ce mois-ci. Soit j'en lis un peu plus, soit j'en lis un peu moins. On va se le dire. Ça dépend des jours. Il y a des fois j'ai pas envie de lire. Il y a des jours où j'ai envie d'être tranquille, chill et profiter et jouer. J'ai beaucoup trop de passion en fait pour réussir à faire tout à la fois. C'est tellement dur quand on a la passion du jeu vidéo, de la lecture, des mangas, des animes et regarder des séries. À quel moment vous arrivez à trouver autant de temps pour faire tout ça? Je sais pas. En tout cas, j'espère que vous profitez à fond de vos vacances pour ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux qui sont au travail, qui ont repris le travail après les vacances. C'est tellement dur. Tellement dur. Pourquoi on doit subir une telle torture? Je me le demande tous les jours en fait. Du coup, je vous souhaite donc plein de bon courage, bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances, profitez à fond, et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo et des prochains lives. Ça va revenir, vous inquiétez pas, je me remets doucement et j'essaye de me retrouver un rythme un peu plus apaisant. Je sais pas si ça se dit, mais un rythme un peu plus simple pour moi et sans pression. Parce qu'avec l'anxiété que j'ai, c'est tellement déjà difficile les jours où l'anxiété est au plus haut. Mais alors si je me mets encore plus de pression et à m'obliger à faire pas mal de choses alors que j'ai pas le temps, je vais me mettre une pression sur les épaules encore plus et ça va être encore plus difficile. Bref, je parle beaucoup trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire pour ce mois d'août. Et on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!